Top, shalom, shalom. Ben, c'est vraiment top. Après qu'on a terminé le sujet on a dit l'abandon, on va voir comment il parle maintenant de ce qui s'appelle de la pureté de l'acte. L'auteur dit, après avoir étudié l'abandon au Très-Haut, rappelez cette notion de bitachon, on va agrandir un petit peu. Et après étudier l'abandon du Très-Haut, nous devons maintenant expliquer les modalités de l'obligation pour tout acte de soumission d'être purifié en Dieu seul. On va dire ça comme ça. Il a dit ça il a mis la page d'avant. Donc ce monsieur qui traduit, il s'appelle monsieur Chouraki. Et lui, il a appelé ce chapitre-là la pureté de l'acte. Et en hébreu, celui qui a traduit en hébreu, il a traduit Yahud Amaaseh, l'unité de l'acte. Et ça va ensemble, c'est-à-dire comme il va l'expliquer. Un acte pur, c'est un acte qui est dont l'objectif, dont les motivations, dont la motivation est dirigée vers une seule et même motivation, de servir Dieu et rien d'autre. On va voir. Donc, après avoir parlé de ce bitachon, il faut qu'il explique maintenant, pour lui, cette obligation qu'on a que tout acte doit être purifié en Dieu seul. Pourquoi ? Et pourquoi c'est vient après ? Ok, ça encore une fois. Être purifié en Dieu seul. Dans la purification de l'acte réside la limpidité de la conscience et la netteté du cœur. Elle seule sauve des confusions corruptrices et délivre des faux semblants que induisent à l'hypocrisie. Elle nous complère dans les flatteries des créatures, ce qu'il a dit. Jamais je ne ferai exception de personne, et jamais je ne flatterai l'homme, car je n'ai jamais connu la flatterie, sans quoi mon Créateur m'eût déjà détruit. C'est pas tellement. À mon avis, ce qu'il veut dire, c'est comme une autre des conséquences qu'il y a de ce bitachon-là, qui va expliquer ça. Après, une des conséquences qu'il y a de ce bitachon et de cet abandon, un des autres aspects qui existent c'est le pourquoi de nos actes. Pourquoi de nos actes ? Un acte pur, ça exprime à quel point notre conscience est limpide. Une conscience, c'est-à-dire conscience limpide, c'est-à-dire à quel point notre pensée est pure, c'est-à-dire qu'on ne pense pas à des choses qui sont imaginaires. Et la netteté du cœur, le cœur, c'est dans le sens, c'est nos désirs, nos volontés. Okay ? Dans la purification de l'acte, lorsque l'acte est pur, ça exprime que notre conscience est claire et que notre cœur est pur. Quelle conscience, notre da'at, notre pensée, qu'il y a la pensée et la volonté, que notre monde des images est évident et que nos sensations aussi, nos volontés aussi sont exactes. Okay ? Elles sont des confusions corruptrices, parce que sans cette pureté de l'acte, on tombe forcément dans la confusion. Sans cette pureté, on rentre dans des faux semblants qui nous induisent à l'hypocrisie et à nous complaire dans la flatterie des créatures. Lorsque l'acte n'est pas pur, on tombe forcément dans l'hypocrisie, ça nous-mêmes, on montre quelque chose alors qu'on voudrait quelque chose d'autre, ou bien dans la flatterie, c'est-à-dire qu'on fait ça pour plaire à des gens autour de nous. Il écrit, ça c'est un verset qui est marqué dans Job, qui est un des amis de Job, avant de parler, il dit, je vais te dire clairement, apparemment il va faire des remontrances à Job. Il dit, c'est peut-être pas très populaire ce que je vais faire, c'est peut-être pas très agréable ce que je vais faire, mais quoi qu'il en soit, je ne ferai exception de personne, je n'ai jamais flatté personne, je ne connais pas la flatterie. Moi, j'ai en face de moi juste mon Créateur. Voilà. Il n'est pas tant expliqué. Juste, il dit, après avoir parlé de l'abandon, il va parler maintenant de cette purification. Après, il va dire, parce que c'est intimement lié, les deux. C'est intimement lié. Pour arriver à la purification de l'acte, il faut être bien ancré dans ce bitachon-là, ou bien dire encore, comme je dis maintenant, ces deux aspects qu'on va voir,
de la même, c'est de la même, c'est la même essence. Okay? On voit la même essence, l'essence qui est de ne se sentir principalement devant Dieu dans tout ce qu'on fait. D'abord, ça exprime donc notre confiance, donc on va avoir notre confiance, ça exprime aussi pour qui et pourquoi nous allons agir. Et c'est, encore une fois. Donc, maintenant, je vais m'exporter en 6 chapitres suivants. Et c'est une conséquence aussi, on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas très clair. Pourquoi? Ou bien c'est une conséquence. Puisque quelqu'un qui est plein de confiance envers Hachem, qui se livre complètement à Hachem, il est logique que tous ses actes devront être dirigés vers lui uniquement. S'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut nous faire du bien, qui peut nous faire du mal, et donc nos actes doivent être dirigés vers lui uniquement. Donc, il va exprimer tout ça. Il va exprimer tout ça. Mais voilà. Donc maintenant, notre idée, c'est comment purifier nos actes. Vous savez, purifier l'acte, c'est-à-dire, tu avais déjà laissé ce chapitre. Les définitions, c'est quoi? Les conditions d'existence. Qu'est-ce qui permet d'arriver à cela? Okay. Quels sont les... C'est-à-dire que arriver à agir avec cette pureté-là, hein, ça ne vient pas tout seul. Il faut des introductions. Quelles sont toutes les introductions nécessaires à arriver à ça? C'est des conditions d'existence à ça. Le domaine de la purification de l'acte. Quel acte doit rentrer dans ce travail-là de purification? Quelles sont les causes corruptrices de la purification? Quels sont les remèdes à ça? Et la nécessité du contrôle et la maîtrise de la pensée. Et... Okay. Je vais expliquer ça. De façon générale, savoir contrôler nos pensées qui sont pas correctes. Parce qu'encore une fois, la pureté, c'est le domaine de la pensée qui accompagne l'acte. Pensez pourquoi d'être pur. Et, vous savez, cette notion de pureté, comme je vais l'expliquer, c'est un travail qui est extrêmement difficile. Il y a dans le livre Messilat Yesharim, le sentier des justes, qui dit que dans cette pureté-là, dans ce Yichud HaMaaseh, c'est comme ça qu'on peut distinguer les tzadikim les uns des autres. C'est-à-dire comment agir, quoi faire. Il est très possible que tout le monde agira carton. Lorsqu'on est dans un certain degré, lorsqu'on est déjà, on fait partie des chassidim, des pieux, des saints, donc, de façon extérieure, on verra que tout le monde se comportera de la même façon. Par exemple, le régime alimentaire, et la façon de parler avec les gens, la façon de prier, de l'extérieur, ce sera la même. Ce qui va différencier des grandeurs des tzadikim, des justes, vous savez qu'il y a énormément de niveaux entre les tzadikim. On a du mal, nous, à capter ça, mais quand on étudie, il y a énormément de niveaux, il y a énormément des gens différents. Et de même que moi, je suis extrêmement loin de mes maîtres à moi, de leur maître à eux encore plus, et encore plus loin encore. C'est-à-dire que même si moi, je me sens, disons, à 10 années-lumière de mes rabbanim, eux-mêmes se sentent à 100 années-lumière, et eux-mêmes à 1000 années-lumière. Et c'est possible que ces sentiments-là, il n'est pas juste un sentiment, il est exact. Je vous ai donné cet exemple-là. Parfois, on voit dans le ciel des étoiles, et 2 étoiles comme ça, toutes petites, l'une à côté l'une de l'autre. On s'imagine bien qu'elles sont très très loin, on voit qu'elles sont vraiment tout proches. Très souvent, la distance entre la planète Terre et la première étoile, elle est plus petite que la distance entre la première étoile et la deuxième étoile. Mais nous, parce qu'on est loin, hein, ça nous semble un peu la même chose. Cette échelle nous dit que ce qui différencie les tzadikim les uns des autres, les sages, qui dit que, on sait que pour nous, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ou bien Moshe, ou bien Aaron, ils sont infiniment plus grands que tous les Tanaïm, que tous les Nevi'im qui ont eu après, que tous ces Nevi'im-là, tous ces prophètes sont infiniment plus grands que tous, même les sages de la Mishnah, qui même sont plus grands que les sages de la Gemara, qui sont même plus grands que les sages du Moyen-Âge, etc. Ce qui les différencie, c'est cette pureté-là de l'acte. C'est-à-dire que ce même acte que tout le monde va faire, quelle est la pensée qui va accompagner ça?
Alors, on va voir, il y a dans le monde disons, dans les actes du service divin. C'est quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. Dans l'acte du service divin, à quel point, parce que je fais quelque chose, c'est uniquement pour des raisons pures et pas aussi même. Parce que lorsqu'on parle de pureté, c'est que pur, c'est sans rien d'autre. Ce n'est pas aussi pour briller aux yeux des autres, pour gagner quelque chose dans ce monde-ci. Mais même, bon, cette chair, il parle du rapport qu'on a avec le monde matériel. On doit manger, on doit boire. Il est possible que quelqu'un qui arrive à un certain d'ascétisme, ils ne mangent pas beaucoup, ils ne boivent pas beaucoup, ils ne rentrent pas dans les excès. Maintenant, il dit même dans le peu qu'ils mangent, dans le peu qu'ils boivent, quel est le ressenti, quelle est la motivation? Est-ce que même le peu qu'ils mangent, c'est pour leur ventre, ou bien le peu qu'on mange, c'est uniquement pour servir Dieu? Et dans ça, il y a une infinité de degrés. Okay? Que ce soit donc dans les mitzvot ou même dans les actes métatosques. À mon avis, ça rentre dans ce qui n'est pas du domaine de la purification. Quels sont les actes qui doivent être dans cette notion de purification? Donc, juste pour vous dire que c'est un travail qui est énorme, ce travail de purifier ces actes-là, et que c'est ça qui fait la différence entre eux. Et en tout cas, même pour nous, disons que vous savez, on a une mitzvah, dans le judaïsme, on doit être en perpétuel mouvement. On doit cesser de s'améliorer sans cesse. Quelqu'un qui vit cette amélioration-là, on sait qu'il y a quelqu'un qui est dans la bonne voie. C'est-à-dire que ce qu'on regarde, et même nous-mêmes, notre ressenti, il est comme ça. C'est quelle est notre direction. Est-ce qu'on avance, ou bien on recule? On doit sans cesse avancer. Et lorsqu'il s'agit disons, de réparer, d'arranger nos actes, et disons que chaque année, on arrange, chaque année, chaque jour, quand le temps avance, on essaye de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'actes qui se réparent, qui soient corrects. Et il y a un moment où quelqu'un dit, pense pas, mon emploi du temps est correct. Mon emploi du temps, mes actions, elles sont telles que la volonté de Dieu. Une fois qu'on a terminé ça, c'était pas mal, là, on commence vraiment tout ce travail de purification de l'acte. De ce que je fais déjà, parfois ça va ensemble même, ce que je fais déjà, comment est-ce que je peux l'améliorer? Comment on peut l'améliorer? On ne va pas faire 3 fois les mêmes choses. Non, on peut l'améliorer dans la pensée qui accompagne cet acte-là, dans la pureté du cœur, la pureté de la pensée, la kavana, okay, et qui accompagne ça. Et ça, c'est un travail qui est infini, qui peut sans arrêt être peaufiné, qui sans arrêt peut être amélioré. Et grâce à ça, il permet de nous élever tout le temps. Donc, c'est juste en tant qu'introduction à tout ce sujet-là. Donc, chapitre 1, la définition. Qu'est-ce que la purification de nos actes? La purification de nos actes en Dieu, ou bien les yechedotam, les unifier dans Dieu, et l'intention, aussi bien manifeste que secrète, d'accomplir tous les actes de soumission en son nom, afin de chercher son agrément, à l'exclusion de celui des créatures. Encore une fois, la purification, c'est quoi? C'est avoir l'intention, que ce soit manifeste, que ce soit galoui, dévoilé, ou bien que ce soit même dans notre cœur, dans tout acte de soumission en son nom, tout ce qu'on fait dans notre service divin, uniquement pour chercher son agrément, uniquement pour accomplir sa volonté, et non de l'exclusion de celui des créatures. Rechercher l'agrément, rechercher à être accepté, rechercher à être admiré aux yeux des créatures. C'est savoir faire un travail uniquement pour, encore une fois, pour le créateur qui va nous envoyer faire ce travail-là, qui nous a demandé, ça, qui pense que pour nous c'est la meilleure chose à faire pour nous, et il n'est pas pour les gens autour. C'est comme se libérer de cette notion de kavod, de respect, mais pas un vrai respect, de rechercher l'orgueil, de rechercher comme ça l'approbation, les applaudissements des gens autour de nous. Lui, il ne parle pas même des actions matérielles, mais peut-être qu'ensuite il en parlera. Donc, en tout cas, dans le service divin, que ce soit lorsqu'on étudie, lorsqu'on va à un cours, lorsqu'on donne de la tzedaka, lorsqu'on donne on fait de la charité, on fait pour plaire aux autres. Vous savez, je sais que
les organisations de bienfaisance, ils savent utiliser ce moteur-là. Et parfois, qu'ils essayent d'organiser des galas. Okay? Où, dans le gala, le but est de faire en sorte de créer une atmosphère comme ça de compétition entre ceux qui sont présents dans ce gala-là, qui va donner le plus, en tout cas qui va participer. Et si une organisation arrive à créer cette atmosphère-là, elle sait qu'elle aura gagné de quoi, bref, elle atteindra les objectifs qu'elle s'est donnés pour son organisme, etc. Parfois, on sait utiliser ça. Faire en sorte qu'il y ait comme une dynamique de chacun, hein, pour plaire à l'autre. On sait que même, vous avez dit ça, que même lorsqu'on étudie dans le Beth Midrash, il y a un Yetzer Hara, un mauvais penchant, qui est de se comparer aux autres, et qu'il y a une prière qui a été instituée pour ça. Quand on rentre dans une maison d'études, on prie pour que je ne me trompe pas et que par mon erreur, mes amis se réjouissent. Et je prie aussi pour que mes amis ne se trompent pas et que leur erreur me procure du plaisir. Okay? Il y a un plaisir à l'étude même, et puis il y a un plaisir qui vient du fait que mon ami s'est trompé. Parce que quand lui se trompe, moi, ça me donne l'impression d'être meilleur. Ouais. Ce qui fait que c'est une expression qui est flagrante. On ne cherche pas la vérité pour la vérité, on cherche juste une sorte de comparaison, une sorte de compétition avec les gens autour de nous. Bref, ce n'est pas facile du tout, que ce soit dans notre étude, dans notre service divin, dans les chassadim qu'on fait, les actes de bienséance qu'on fait, les actes de chesed, de bonté qu'on fait. Et c'est pourquoi c'est tellement important d'avoir des mitzvot, des bonnes actions qu'on fait en secret, que personne ne sait. Personne. Akadosh Baruch Hu, parfois les personnes concernées, éventuellement notre femme, mais que personne ne sait ce qui a été fait. Grave. Oui. Tout le monde n'est pas fait pareil. Tout le monde a un monde dans sa tête qui n'est pas partagé par tous. Mais moi, tout ça pour dire que est-ce que la personne, je vais prendre simplement l'argent, on avait parlé là, avec les dons. Si quelqu'un, l'argent, c'est pas grave pour lui, ça lui passe par-dessus la tête et qu'il y en ait pas, c'est pas grave. Alors, mettons qu'il y a 100 puis qu'il donne 100 comme ça lui fout absolument rien. Mais celui que l'argent compte beaucoup, par exemple, et qu'il réussit à sortir 25 mais que ça lui fait mal au cœur, est-ce qu'il n'a pas plus de mérite, lui, que l'autre? Disons comme ça. À mon avis, quand on parle plus de mérite, moins de mérite, je ne pense pas que c'est plus ou moins. Il a un côté, il a plus de mérite. Il a un côté où il y a moins. Pardon. Quelqu'un qui a reçu à $100, il a réussi à faire bonne chose. Par exemple, il a pu aider 4 pauvres. C'est donc que chaque pauvre a besoin de 25. Il a donné là, il a pu aider 4 pauvres. Donc, le bien qu'il a procuré sur Terre est plus grand. Mais comme vous le dites très bien, quelqu'un pour qui ces $25 sont vraiment très durs, c'est possible, disons pour des bonnes raisons, même pour des mauvaises raisons. Par exemple, pour des bonnes raisons, il est pauvre. Mm-hmm. D'un côté, pour lui, il sait comment c'est dur pour lui de travailler. Non, moi, je pense que on ne sait pas exactement plus. Akadosh Baruch Hu, Dieu, il sait exactement l'effort que chacun fait. Et c'est très possible qu'il y a un marqueur de les fous, Tsahara Agra, dans la Mishnah des Maximes, des Pères, il dit comme ça. Selon l'effort fourni, la récompense aussi. C'est clair qu'il y a aussi une récompense, qu'il y a aussi un mérite qui est lié à l'effort. Quelqu'un pour qui c'est un grand effort que de donner 25, alors plus que ça, la Gemara dit plus que quelqu'un qui est très riche, qui devrait donner 1000, mais qui ne donne que 500, pour lui, il sera puni pour les 500 qu'il a donnés, alors que quelqu'un qui est pauvre et qui donne 25, lui, sera complètement récompensé. On est parfaitement d'accord. Chacun, il a comme dit, il est fait différemment. Chacun, il a son parcours à lui à fournir. Chacun a son travail à faire. On est d'accord. Là, on ne parle pas tellement de l'effort, mais on parle du pourquoi je donne. Qu'est-ce qui me motive à donner? Il me motive à donner parce que je sais que quand je vais donner,
ça va me permettre il y a une banque, quand on donne, ça donne la guérison. Je donne la tzedaka, quelqu'un qui a ça, quelqu'un qui a Chadosh Olam Minad, ses enfants qui est malade, dit donne de la tzedaka pour que l'enfant vive. Et puis il y en a qui donne la tzedaka parce qu'il veut qu'on voit, qu'on montre à quel point. Il y en a qui donnent de la tzedaka juste pour avoir une réduction dans ses impôts. Ça a plusieurs. Et il y en a qui donnent la tzedaka pour blanchir de l'argent qu'il a gagné, je ne sais pas comment. Et puis il y en a qui donnent tout simplement parce qu'il aime. Il voit quelqu'un qui est dans le besoin, qui est en détresse et qui il veut l'aider par amour pour son prochain, tout simplement. C'est des niveaux de. Vous avez raison. Là, il ne parle pas de l'effort. Mais je suis d'accord que l'effort aussi rentre en ligne de compte. Comme je vous ai dit avant, le plus important, c'est le mouvement qu'on est en train de faire. Quelqu'un pour qui donner ces $25, c'est extrêmement dur parce qu'il est pauvre, parce qu'il est en train de travailler sur cette peur qu'il a. Et pour lui, c'est un énorme pas en avant. Alors que, par exemple, quelqu'un qui donnait tout le temps une grande somme, qui commence maintenant à se rétracter, qui va donner moins, pour lui, lui aussi, sera un problème. Okay. Donc, on est dans la purification de l'acte. C'est encore une fois, lorsqu'on arrive à purifier les actes, et on les fait de meilleure façon. Ça, on verra, c'est par rapport à Dieu, même par rapport aux hommes. Même les actes qu'on fait avec les hommes, les gens qu'on a autour de nous. Il y a plein de choses qu'on fait, on ne se rend pas compte. Ce sont des actes de chesed, de bonté, mais on n'est pas habitué à les regarder comme ça, et c'est dommage. Par exemple, quelqu'un qui a des enfants chez lui, il fait grandir, il est marié, il a des enfants, et puis les enfants, il mange à sa table, il s'occupe d'eux, de leurs besoins, de leurs vêtements, de leur école, et de parfois les petits bobos, parfois les grands bobos, parfois. Bref, tout ça, c'est du chesed. Tout ça, c'est du chesed. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais c'est du chesed. Du chesed, c'est de la bonté, c'est de la. Il faudrait aussi prendre ça en considération comme intention dans ce qu'on fait. Certaines conditions sont nécessaires à la purification de nos actes en Dieu. Lorsqu'elles sont enracinées dans le cœur humain, lorsqu'il constitue les fondements de sa soumission, les racines de ses œuvres, elles l'empêchent de se détourner vers d'autres que le Seigneur, d'espérer ailleurs qu'en lui, et d'avoir une autre intention que son seul agrément. Okay, et que c'est donc ces conditions-là, il y a 10 conditions, c'est comme des introductions, comme ça, c'est des akdamot, sans arrêt, que si ces points-là, ces conditions-là sont en nous, et lorsque c'est la base de notre service divin, alors impossible de faire autre chose que de servir. C'est-à-dire qu'automatiquement, les actions vont être dirigées vers le Seigneur. Et donc, les actions vont être vers Kadosh Baruch Hu et l'agrément. J'ai changé de connexion. OK. J'espère que c'est un peu mieux. Top. Vous avez donc les introductions. On voit bien que dans le Ravat et le Lavot, lorsqu'il s'agit d'arriver à un certain niveau, et on peut rarement le travailler directement, mais il faut savoir quelles sont les choses qui nous permettent d'y arriver et de consacrer notre travail, notre effort, en tout cas dans ces introductions-là. Les voici. La première chose, confesser l'unité de Dieu d'un cœur sincère, comme l'on vu au début de mon œuvre. Ce qu'on appelle l'unité de Dieu, dans le sens où, à la base du monde, il y a une volonté. Il y a une volonté, il y a un être qui n'est pas un être comme les autres êtres,
dont tout va vers lui, tout va pour lui, vers lui. Il est à la base de tout ce monde-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre force qui dirige le monde, qui est à la base du monde. C'est ça, confessionnalité dans notre cœur, avoir conscience pleinement. C'est vrai qu'on parle d'unité. L'unité, c'est la plénitude. Okay? L'unité, c'est aussi, c'est pas, nous, dans la langue française, on utilise le monothéisme et qu'on met en relation avec le polythéisme. Okay? Il y a polythéisme, il y a plusieurs dieux, monothéisme, il y en a un. Dans le sens des Rishonim, lorsqu'on parle d'unité de Dieu, ce n'est pas uniquement pour dire qu'il y en a un et pas deux, pas trois. C'est-à-dire qu'il y en a un, mais qui englobe tout, qui n'est que lui qui peut exister. Et que son être est une sorte d'être différente de tout ce que nous pouvons concevoir comme étant de l'être. Et une unité parfaite, c'est une perfection. Okay? Donc, quelqu'un qui a conscience que, d'abord, première chose, pour pouvoir faire, pour que nos actes soient entièrement dirigés vers le Créateur, bien savoir qu'il n'y a aucune autre force à la base du monde. Aucune autre force qui dirige le monde, en tout cas, aucune autre divinité. Le contraire du aujourd'hui on appelle être poli, ça. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas un seul commencement au monde, il y a plusieurs commencements. Okay, c'est le polythéisme. Ça engendre la tolérance absolue. Okay, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs vérités, il y a un seul être vérité qui est à la base de tout. Et donc, il n'y a aucune autre force qui est capable qui est à la base de l'être. Donc, il n'y a rien d'autre qui peut être en dehors qui doit être en dehors de Dieu et qui peut être en dehors de Dieu. Donc, on fait unité dans son cœur sincère qu'on a vu au début de notre œuvre. Donc, c'est le premier point. Okay? D'abord, Ichud, avoir cette notion-là que Dieu est un dans le sens où aucune autre divinité n'existe et ne peut exister. Deuxième point, se soumettre devant Dieu et nous abandonner à lui seul et non pas aux créatures. Se soumettre devant Dieu. Croire que les bienfaits et les dommages. Regarde, on va ça. En hébreu, lui, traduit Zebrinat Atovot, se soumettre devant le Seigneur et l'abandonner à lui seul, non pas aux autres créatures. C'est comme on a vu au début de l'œuvre, c'est le premier portail qu'on a vu, qui était le Sharabrina, ce portail de la façon de percevoir les choses. Je ne sais plus comment il avait traduit ça. La perception, c'était de capter toute la bonté qui existe dans ce monde-là. Et que cette bonté-là, qu'on était donc les récepteurs de cette bonté-là, elle faisait de nous d'être redevables. Et donc de devoir exprimer notre reconnaissance en acceptant le travail, en acceptant ce service divin. Donc de soumettre au Seigneur, en nous abandonnant à lui, non pas aux créatures, parce que lui est la source de tous ces biens qu'on reçoit de façon infinie et de façon perpétuelle. Top. Okay. Donc, troisième chose. Donc, se soumettre à nous abandonner le seul par la créature. Que les bienfaits et les dommages ne sont pas au pouvoir des créatures sans permission du Créateur. Ça revient à ce qu'on a dit avant. Que absolument personne ne peut, c'est-à-dire que non seulement, on dit, le monde a été créé par cet être parfait qui est le Créateur. Et ce Créateur-là nous prodigue ses bontés.
Cette volonté-là nous entraîne à avoir ce devoir-là de le servir. Ça, c'est vraiment des répétitions de ce qu'il y a eu dans les chapitres précédents. Et rien ne peut causer le bien ou le mal si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que quelqu'un qui a vraiment conscience de ça, il ne cherchera jamais à plaire à quelqu'un parce qu'il sait que ce n'est pas en lui qu'il a. C'est pas lui. Attendez, une seconde. C'est quelque chose que je dois vérifier. Je dois faire juste une pause. Je m'excuse. Je vois que j'ai fait une pause dans l'enregistrement. On a besoin de moi. Et donc, Kavana, c'est l'intention qu'on fait un acte de bonté. Kavana, c'est l'intention qu'on a dans toute chose. Les Chaven, c'est penser à, en hébreu. Donc, c'est le mot Kavana qui est important dans tout ça. On revient à... OK. Se mettre devant Dieu et nous abandonner à lui seul, non pas aux créatures. C'est lié à ce qui arrive, croire que les bienfaits et les dommages ne sont pas en pouvoir des créatures, sans permission du Créateur. C'est tout ce qu'on a vu avant dans la notion de Pitachon, de savoir que c'est vrai qu'on vit, qu'on est en interaction avec des êtres humains qui décident avec leur libre arbitre de faire du bien, de faire du mal. Mais au bout du compte, pour pouvoir nous atteindre, il faut que c'est uniquement par la permission du Créateur. Donc, le Créateur est mon unique interlocuteur. Lorsque je veux, donc, quand je vais prier, c'est pour lui. Lorsque je vais essayer d'agir, je vais essayer d'influencer mon destin. Si je pense que tel acte a une influence, ce sera vers lui que je vais diriger ma pensée. Donc, croire que les bienfaits et les dommages sont pas au pouvoir des autres créatures sans permission du Créateur. Quelqu'un qui vit ça, il aura beaucoup, encore une fois, ce sera encore un aspect qui l'empêchera de chercher de plaire aux autres. À chaque fois, vous savez, on a tous ce yetzer-là, ce penchant-là, qui est important, qui fait partie de la vie sociale, d'essayer de briller en société, d'être accepté par les gens qui sont autour de nous, ne pas seulement être accepté, d'être d'être mis en valeur, de briller à leurs yeux. On a tous cette envie-là, ce yetzer-là. D'où il provient? C'est comme parfois on pose le jeûne. Il y a une fois qu'il a fait dans une classe, quel est votre rêve? Et lui, ce qu'il voulait leur montrer, c'est que lorsqu'on recherche bien, on a tous le même rêve. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chacun va dire, moi je vais être riche. Un dit, moi je vais être célèbre. Un va dire, moi je veux avoir un beau métier. Et à chaque fois, on dit, la question que tu veux te poser, c'est pas, tu veux être riche, mais pourquoi? Parce que tu penses que ça va faire ceci, ça va te permettre ceci, ça. Mais pourquoi tu veux te permettre ça? Pourquoi tu veux absolument avoir cette possibilité? En fin de compte, on arrive tous à la même chose, parce qu'il pense que c'est ça qui va lui procurer du bonheur, c'est ça qui va lui procurer ce bien-être. Et chacun de sa façon, lui, il arrive à ça. Donc, lorsque je veux plaire aux autres, il y aura toujours cette dimension-là qui va me dire que j'ai en moi quelque chose qui pense que mon bien-être dépend des autres, dépend du regard que les autres vont porter sur moi. Et que c'est ça qui va me définir, c'est qui va. Alors que si on a conscience que notre seul destin, c'est d'être devant le Créateur, on sera aussi devant les êtres humains. Mais le principal, c'est devant notre Créateur. Et automatiquement, la façon dont on va agir, pas la façon, en tout cas, l'intention qu'on va mettre dans nos actions, elle sera dirigée vers la source plutôt que vers les choses périphériques. Donc, croire que les bienfaits et les dommages ne sont pas au pouvoir des créatures, sont pas au pouvoir du Créateur. Okay. Parfois, on dit le fait d'être bien vu, ça va me permettre d'avoir mon travail, ça va me permettre de progresser, d'évoluer dans la société dans laquelle je travaille, vraiment dans l'entreprise. Alors qu'on a bien conscience que avoir un avancement ou au contraire être mis à la porte, ça dépend que de ça, le rapport qu'on a avec le Créateur. Donc, sans la permission du Créateur, on ne peut se faire. Donc, autre conséquence, ça va être indifférent à la louange et au blâme. Ça va ensemble. Ni à la louange, ni au blâme. Ne pas ressentir comme ça un baume au cœur lorsqu'on entend des louanges,
Au contraire aussi, ne pas être appeiné lorsqu'on nous blâme. Encore une fois, et ce qui est la, le véritable enjeu, c'est moi et Dieu. Il y avait, il me semble, Schopenhauer, il dit un exemple comme ça. Les gens qui devenaient célèbres, que très souvent, c'était c'est un effet de société. Il y a un ou deux qui mettent en valeur, et puis hop, tout le monde les suit. Et ça ressemble à quelqu'un, donc un musicien, qui aime beaucoup sa musique et qui joue, et que tout le monde, quand il a fini son concert, tout le monde applaudit à tue-tête, mais puis il se rend compte que parmi tous le public qu'il a en face de lui, 99% sont sourds, n'ont rien entendu à ce qu'il a fait. Il y en a un ou deux juste, il y en a un qui a entendu, qui a applaudi, et tout le monde applaudit avec. C'est comme ça, on est devant un public de sourds. Bref, alors lui, c'est un peu méchant ce qu'ils disent, pas méchant, il dénigre un petit peu les gens. Mais en gros, quelqu'un qui attend les applaudissements, généralement, c'est pas ça qui va procurer vraiment le bien-être. Parce qu'en les applaudissements en eux-mêmes, ils sont pas. Parfois, ça peut renforcer quelqu'un dans l'idée que son art est reconnu, que son art, que sa capacité artistique est évoluée. Mais par exemple, quelqu'un qui sait que c'est un imposteur, ça ne l'aidera pas d'être applaudi par toute une foule. Alors, donc, vivre comme ça, dans cette indifférence, et à la louange et au blâme, ça va ensemble. Et ça permet aussi donc, de ne pas rechercher dans mes actions le consentement des autres. De ne pas chercher dans mes actions la grâce aux yeux des gens. Quand on va être très différent au louange, au blâme, parfois on peut dire ça, on a l'impression qu'il est un petit peu comme cruel, comme ça, le Rabbeinu Bar qui n'est pas cruel. Dans le cas, il est. Moi, je pense que c'est le contraire. Moins on est dépendant de la société, plus on est capable de lui faire du bien sans attendre. Quelqu'un pour qui faire telle ou telle action, ça vient aussi pour répondre à un besoin qu'il a, un besoin social, un besoin d'acceptation. Et il ne peut pas faire le même bien que quelqu'un qui fait ça de façon absolument désintéressée. Qui ne fait ça pas pour lui. Il fait absolument. Lorsqu'on agit, on est aussi. On est aussi bénéficiaire de ce qu'on est en train de faire. On a aussi nous-mêmes besoin d'agir. L'action, ce ne sera pas la même, ce ne sera pas la même ampleur, la même puissance. Quelqu'un qui fait uniquement pour faire le bien autour de lui. Donc, être différent à la louange comme au blâme. Renoncer au faux semblant pour plaire aux hommes. Okay, ça vient après. Donc d'abord, être fort en louange au blâme pour des vraies choses. Et évidemment aussi, ne pas essayer de plaire avec des mensonges. Okay, renoncer à paraître plus que ce qu'on est. Encore aussi, c'est un grand yetzer qu'on a. Nous-mêmes, on sait qui on est, on sait quel niveau on a, mais on veut absolument que les autres nous voient différemment. Même sans louange, même sans blâme, même sans qu'on parle, juste notre image est importante aux yeux des autres, donc même une image qui va être qui est falsifiée, même une image qu'on imagine, qu'on travaille. Okay. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est vraiment ça peut y être des formes comme ça des gens se mettent, on va dire ça, mais ils se vendent en ligne dans toutes sortes de sites, etc. Et ils mettent des photos d'eux transformés. Alors, vraiment, le problème dans ces choses-là, c'est que très souvent, si après il y a une rencontre qui se fait, on arrive à voir la différence entre la photo et la réalité. Mais on est tous un petit peu comme ça. Okay, et on espère que personne va faire attention va aussi à capter ce qui se cache derrière. Donc, balayer de son œuvre, donc renonçant au faux semblant pour plaire aux hommes. Donc, renoncer absolument à essayer de falsifier qui on est, uniquement pour que les autres. Mais si on n'a pas d'empathie, excuse-moi, si on n'a pas d'empathie, est-ce qu'on est un être humain? Je ne crois pas. Il faut avoir quand même de l'empathie pour les autres. On ne peut pas faire. C'est ce que j'avais dit avant. À mon avis, ce qui parle pas, c'est pas une question d'être antipathique. C'est pas ça la question d'être antipathique. Non, de l'empathie, c'est pas de la sympathie. De l'empathie, c'est de comprendre ce que quelqu'un. Je ne sais pas, moi, je veux aider quelqu'un. Bon,
Je Ah peux oui, oui, comprendre qu'il est malade, par exemple, et que la maladie peut le mettre dans tel ou tel état. C'est ça, avoir de oui. l'empathie. Bon, OK? oui, non, Et non voilà, pas se foutre royalement comme certains non, 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 je pense que, non, encore une infirmiers, fois. par exemple, qui soignent leurs malades comme s'ils étaient un cochon, tout Non. simplement, qui ont de leur faire mal, ça ne les On- dérange pas, on et est- c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, 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 on est parfaitement d'accord. Je suis sûr qu'il veut pas nous dire qu'il faut perdre notre empathie. Cette empathie qu'on a, il est absolument interdit de la perdre. C'est pas ça qu'il parle. Il parle pas d'être empathique, d'être dépendant comment ça s'appelle, du regard des autres. C'est-à-dire qu'il y a un infirmier qui va être empathique, qui va pouvoir aider le malade. Mais si ce malade-là ne lui dit pas un merci en retour, il sent qu'il n'aura rien fait. Hein. C'est-à-dire être capable d'aider un malade, même quand ce malade-là, parce qu'on a de l'empathie pour lui, parce qu'on a de la peine pour lui, même si ce malade ne va jamais savoir ce qu'on a fait pour lui. Personne ne va jamais savoir ce que j'ai fait pour lui. Ouais, de ça, on parle. Et on parle de quelqu'un qui fait quelque chose. Aujourd'hui, on est très comme ça dans le monde qu'on appelle, du selfie. On fait quelque chose et on va absolument, comment dire, on va relater chaque action qu'on a fait, etc., que tout le monde sache exactement ce qu'on a fait. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de manque d'empathie. Je ne sais pas comment traduire ça en français. C'est encore une fois, c'est être dépendant du regard des autres. Moi, je dis, c'est le contraire. Moins on est dépendant, et plus on est capable d'avoir cette empathie-là, de faire le bien pour le bien, sans espérer absolument rien recevoir. C'est-à-dire, c'est être un amour qui est absolument gratuit. Gratuit, en tout cas, qui est dirigé vers Dieu. Et on n'est pas Être vraiment d'accord. empathique, c'est comprendre la situation en réalité. C'est comprendre une situation, un vécu d'une personne, sans rentrer dans la sympathie et là de devenir un personnage. Parce qu'être empathique, on ne devient pas un personnage. On le fait vraiment par bonté d'âme, je dirais. Là, Exactement, quelqu'un va monter là, exactement. Et ouais. même si on sait qu'on va recevoir en retour, même si que sur cet acte empathique, il va absolument, sur Terre, rien nous procurer. Mais ne serait-ce même qu'un merci. Parfois, un merci, c'est comme une récompense. Un On sait qu'on bonjour va pas. aussi. Un bonjour Pardon. aussi. Moi, Un j'habite dans bonjour. un bloc où personne ne se parle. Et je leur dis tous bonjour, comment allez-vous? OK? Et en général, je vous dirais bien que 80% personne ne me répond. Alors, je le fais pareil. Je me dis, c'est un signe c'est un signe qu'ils existent si je les salue. Sinon, D'accord. c'est des morts vivants, quoi. Ok. D'accord. Moi, continue, calme. Voilà. Vous savez que sourire à quelqu'un, c'est lui exprimer qu'il est important pour nous. Même s'il ne répond pas, ça lui fait du bien. On a pu faire du Bon, bien à ben, ça, quelqu'un. le sourire, je n'ai pas à me forcer, je l'ai quasiment tout le temps. Mais je parle en général parce euh, moi, je ne vis même pas dans un cercle vraiment religieux de juifs. Il n'y en a pratiquement pas à Québec des juifs. Mais il reste que quand même, il faut quand même que j'ai une vie. Et les autres, je ne suis pas. C'est beaucoup plus facile, excusez-moi, mais c'est beaucoup plus facile d'être, par exemple, de vivre à Jérusalem accompagné de tous les Juifs qui habitent là, même s'il y a des différentes notions de judaïsme, mais de vivre constamment avec, ben, moi je dirais, des faux catholiques, là, parce qu'il n'y en a plus ben de catholiques non plus, mais on est seul et les gens sont de plus en plus seuls, quelle que soit leur origine. Parce qu'autrefois, autrefois les gens se parlaient et s'entraidaient et tout ça. C'était comme une communauté. Mais ça n'existe plus, la communauté. On prend le téléphone pour se parler au restaurant d'une table à une autre. Alors, Vous avez raison. Je dois partir.